Bon, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à la composition typographique 3D sur Blender. Alors je vous montre ce que l'on va réaliser déjà dans ce premier atelier. La lettre C, d'accord, avec de la transparence, des effets de lumière, du flou, donc pas mal de choses. Et on va essayer de travailler de la manière la plus efficace possible. Et la plus propre surtout. Donc dans Blender, on va déjà supprimer tous les éléments par défaut. Raccourci A, supr. On va rajouter un texte. Pour ça, je fais add texte. Par défaut, on a un texte aplati. Je vais le redresser. Je vais faire R pour rotation, X pour contraindre une rotation sur l'axe X et 90 pour faire une rotation de 90 degrés. Je passe en vue frontale raccourci 1 et je vais rentrer en mode édition pour pouvoir éditer le texte. Je tape un texte comme si j'étais sur un logiciel d'édition de texte. Majuscule C. Je vais aller dans le panneau ici, Object Data Properties, qui va me permettre d'accéder aux différentes options du texte. Donc là, on ne va pas faire un tour exhaustif des options, c'est pas forcément intéressant, on va voir les choses au fur et à mesure, en fonction de nos besoins, ce qui suffira déjà pour que vous puissiez expérimenter au fil de l'eau vos propres variations. D'accord ? Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le choix de la fonte déjà. Donc on va déployer ici fonte. On va cliquer sur au niveau de Regular, on va cliquer sur le petit dossier Open Font et on va aller chercher dans le dossier source. Alors je vous invite à télécharger le fichier source qui accompagne cet atelier. Une fois que c'est fait, vous allez dedans et vous choisissez la fonte Akira Expanded Super Bold Open Font et là automatiquement, vous voyez, votre typo se met à jour. Une fois qu'on a fait ça, comme on va devoir éditer pas mal de choses pour arriver à la forme à laquelle on veut arriver, on va convertir dès maintenant cette lettre en courbe pour en récupérer en fait le tracé. D'accord ? Donc, je passe en Object Mode ici, je fais Object Convert Curve. Et là, vous voyez que Object Data Properties nous affiche ici les options spécifiques aux courbes. Je vais cliquer sur 3D et de cette manière, je ne conserverai que le tracé, parce que c'est le tracé qui m'intéresse. Et à partir de là, je vais créer une extrusion d'une certaine profondeur. Donc pour ça, dans Object Data dans les options donc Object Data Properties de la courbe, je vais déployer géométrie et je vais donner une taille à extrude. Donc je vais mettre 0.4, ça devrait faire l'affaire. C'est peut-être un peu long. On va dire 0.2, 3, pardon. Voilà. Donc là, on a une extrusion. On va donner un peu d'épaisseur, mais pour ça, je vais convertir dès maintenant cet objet en mèche pour pouvoir lui donner une épaisseur et retravailler ensuite le maillage pour avoir une épaisseur qui me convienne. Ce que je ne pourrais pas forcément faire de manière précise en utilisant uniquement des options par défaut. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais Object à nouveau, Convert, Mesh. Et cette fois-ci, l'objet devient un mesh éditable. Donc si je passe en mode édition, Edit Mode, vous voyez, j'ai un maillage qui est en plus relativement propre. Donc maintenant, on va donner de l'épaisseur, comme je disais, à tout ça. Et pour ça, je vais aller dans Modifier Properties, Add Modifier, Solidify. Je vais laisser l'offset, c'est-à-dire le décalage, à -1. Et le thickness, c'est-à-dire l'épaisseur, on va la passer à 0.03, on va voir. Ça paraît pas mal, peut-être un peu léger, on va mettre 0.4. Ok. Et je vais dès maintenant appliquer ce modifieur. Donc je fais ici
Je clique sur la petite flèche qui se trouve à la droite. Il se pourrait, selon la version que vous ayez, ou selon votre configuration, que le apply soit déjà apparent, hein. En tout cas, l'idée, c'est d'appliquer le modifieur. Alors là, vous voyez qu'il est grisé. Pourquoi? Parce que je suis en mode édition. Pour pouvoir appliquer le modifieur, je repasse en Object Mode. Je déploie ce petit menu et je fais Apply pour appliquer le modifieur. Et lorsque je repasse en mode édition, vous voyez que j'ai tout le maillage de mon élément. Alors là, vous voyez que le rendu est un petit peu étrange, hein. On a des espèces de reflets un peu bizarres. Pour corriger ce rendu, on va à nouveau dans Object Data Properties et on va déployer Normal, Auto Smooth, on coche Auto Smooth. Vous voyez, automatiquement, il vous fait quelque chose d'un peu plus propre. À partir de là, je vais corriger un petit peu le maillage à ce niveau-là. Vous voyez que ici, c'est pas terrible. On a quelque chose qui n'est pas très beau. Donc pour ça, je vais sélectionner donc en mode édition, Edge Select. Et je vais abaisser un petit peu ce Edge. Je passe en vue frontale. Donc j'ai sélectionné, hein, je sélectionne ce Edge-ci. Je passe en vue frontale, je fais G, Z pour contraindre le déplacement en Z. Et je vais maintenir la touche Maj pour, vous voyez, être beaucoup plus précis dans le déplacement de mon Edge ici. Clic gauche pour valider, je zoome pour comparer mon alignement sur la grille. Et encore un peu de calage à faire. Donc je fais G, Z, Maj, et je déplace ma souris jusqu'à avoir quelque chose d'un peu plus propre. Clic gauche pour valider. Vous voyez qu'on a une épaisseur un peu plus sympa. Je vais corriger un petit peu cette épaisseur-ci également. Donc je vais sélectionner ce Edge. Je reviens en vue frontale, raccourci 1. Je fais G, X, et je maintiens la touche Maj du clavier, pareil, pour déplacer très lentement mon Edge vers la gauche. Et ensuite, je fais un clic gauche, alors je suis OK. Je vais faire la même chose pour le bas. Bon, je ne rappelle pas dans le détail toutes les manipulations pour zoomer et tourner autour de l'objet, hein. Comme je l'ai dit, cet atelier est destiné quand même aux gens qui ont quelques bases dans l'interface du logiciel. Donc je sélectionne ce Edge et je fais G, Z, Maj pour le remonter très lentement. À peu près comme ça. Clic gauche pour valider. Je zoome avec la molette pour m'assurer de l'alignement. On est pas mal. Et je vais améliorer l'épaisseur à ce niveau-là. Pour ça, je sélectionne ce Edge. Raccourci 1, G, X, Maj, et je déplace donc le Edge vers la gauche, hein, avec une contrainte en X. Clic gauche pour valider. Et là, on a un maillage qui n'est pas mauvais. Alors, on va rajouter un petit bevel sur ce maillage, c'est-à-dire un petit biseau ici. Ça peut être sympa au niveau des arêtes, au niveau des angles. Donc, je vais dans Modifier Properties, Add Modifier, Bevel. Et je vais mettre ici le amount à 0.02. Alors, c'est peut-être un peu beau. Bon, on va augmenter le nombre de segments. 1. Voilà. 2. Je vais faire 0.002. Voilà, ça c'est mieux. Alors c'est peut-être un peu bas. On va essayer à 0.005. Ok, voilà. Comme ça, on a un petit biseau qui est léger mais qui fait le boulot, hein. Ça évite les angles trop marqués. Et je vais rajouter enfin une subdivision surface pour enrichir un petit peu le maillage. Add modifier, subdivision surface. Le rendu est à 2, le level est sur le viewport, on est à 1 pour éviter de surcharger la scène.
Si je passe à 2 comme pour le rendu, je vois ce que ça peut donner. Bon, la différence n'est pas très marquante. Alors par contre, vous voyez que ici, on a quelque chose d'un petit peu étrange. Donc on va rentrer en Edit Mode et on va rajouter un loop cut pour caler tout ça. Donc je vais faire CTRL R, clic gauche, j'abaisse le loop cut ici, à peu près à ce niveau-là, clic gauche, CTRL R ici, et je vais placer un loop cut également à ce niveau-là, voilà, pour clic gauche, pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Vous voyez ici, CTRL R, clic gauche, je remonte le loop cut. Vous voyez que quand vous avez des gros arrondis comme ça, vous pouvez tasser les angles en rajoutant des loop cuts, du maillage qui se rapproche du maillage principal. CTRL R, clic gauche, et on déplace le loop cut comme ça. Clic gauche, je reviens en mode objet. Voilà, on est pas mal. Donc on va s'arrêter là pour le C. D'accord, on a un maillage qui est propre, on a l'épaisseur qui nous convient. Donc on s'arrête là pour cette étape et dans l'étape suivante, on va commencer à travailler les ampoules. Ces petites ampoules avec des filaments en forme de ressort à l'intérieur. Voilà, donc je vous dis à de suite pour la suite.